une dépêche AFP vient de dire toutes les mesures annoncées en novembre sont maintenues. Eh bien, vous avez ici une députée, vous avez une députée qui porte la voix d'un groupe parlementaire qui fait remonter des territoires ce qui se vit. Bien sûr que je suis satisfaite, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir, avec les Français, continuer ce qu'on leur a dit. Donc ça, vous avez un groupe parlementaire qui a fait son boulot. Ça fait pas preuve quand même d'une grande fébrilité? Mais pas du tout. Vous savez, en ce moment, on est dans la période des débats budgétaires. Moi, j'ai passé ma nuit à l'Assemblée nationale. J'étais jusqu'à 4 heures du matin. Ce sont les débats. Mais franchement, ne créons pas des débats là où il n'y en a pas. Il y a suffisamment de sujets compliqués. Il y a des mesures très claires qui ont été prises. Elles seront tenues. Nous ne renonçons à rien puisque ces mesures sont maintenues. Je vous dirai aussi le fond de ma pensée, comme toujours avec vous. Je me réjouis qu'elles soient maintenues, ces mesures. Je suis venu sur ce même plateau expliquer que ces mesures étaient bonnes et qu'elles nous permettaient d'accélérer la transition écologique. Pourquoi est-ce qu'elles ont été rétablies? Parce que les députés de La République En Marche ont protesté. C'est vrai? Tant mieux. C'est vrai ou c'est faux? Non, mais c'est tout à fait vrai. Les députés ont protesté, ont dit que tout cela n'était pas une bonne idée, qu'il fallait maintenir ces mesures. Ils ont raison. La victoire, en tout cas, est dans le changement de tonalité. Parce que vous vous souvenez qu'au début, le gouvernement ne voulait absolument pas entendre raison sur le fait qu'il faille effectivement répondre aux revendications des Gilets jaunes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce gouvernement d'experts et d'économistes qu'on nous avait vendu fait preuve d'un amateurisme absolument total. On annonce des mesures et puis on les retire, puis on annonce qu'elles sont rétablies, et ce, à peu près dans l'intégralité des domaines. Bon. Vous l'expliquez comment ? Je l'explique par leur amateurisme, par le fait qu'ils n'ont aucune vision globale, parce qu'en réalité, ils ne savent pas où ils vont. Ils réagissent à une actualité, mais ils n'ont pas une idée précise de là où ils veulent mener le pays. Quelle bande d'amateurs! Quelle bande d'amateurs! On nous avait promis des experts, des économistes hors pair, des gens qui allaient ringardiser le vieux monde. On nous avait promis des gens qui sauraient donner un nouveau sens, un nouveau cap à la société française. Et qu'est-ce qu'on voit? Des amateurs qui se plantent chaque jour davantage. C'est d'abord un vent de panique à tous les étages. À l'Élysée, à Matignon, à l'Assemblée avec les parlementaires, tout le monde bouge au gré du vent. Il n'y a plus de ligne. Il n'y a plus de ligne nulle part. C'est-à-dire que ces aides étaient maintenues, il n'y avait pas de débat là-dessus. Ensuite, dans la journée d'hier, Matignon décide de les retirer. Il y a 2 parlementaires qui tweetent, qui réagissent, donc on dit mais non, on les remet. Enfin, il n'y a plus aucun cap. La responsabilité directe, c'est celle du président de la République. Là, c'est le grand bazar. Ouais. On sent bien qu'il y a perte du fil de la conduite des affaires. Pour avoir dans la même journée et en quelques heures, à quelques heures de différence, une annonce d'annulation et après l'annulation de l'annulation, c'est vrai qu'on est dans un moment où, je le disais, le gouvernement a perdu le fil, le président aussi. On a le droit à un grand cafouillage. C'est un gouvernement qui est, à mon avis, en train de chercher des solutions. Ils doivent apporter des réponses concrètes à ceux qui manifestent depuis des semaines, qu'ils aient un gilet jaune ou non. Mais 10 milliards d'euros, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval quand même. Et donc, ils sont obligés d'aller gratter à droite, à gauche, et donc ils vont aller prendre, un petit peu aux agriculteurs, et ils vont aller prendre, ils vont annuler des mesures annoncées, etc., etc. C'est pas sérieux. Moi, je pense qu'il faut passer du rond-point à la table ronde. Et donc, passer du rond-point à la table ronde, c'est retrouver le dialogue entre nous. Moi, je suis très attaché à la cohésion de notre pays. Très bien. Mais donc, vous lui dites oui. Il peut passer à la table ronde, mais avec des gendarmes et des policiers pour les conduire au dialogue. L'état de droit, ça existe. L'autorité de l'État, ça existe.